Comprendre le Maroc. Épisode 5. La monarchie marocaine, continuité historique ou adaptation moderne. Quand on parle du Maroc, une institution revient toujours, la monarchie. Pour certains, elle incarne la stabilité. Pour d'autres, elle symbolise le passé. Mais rarement on se pose la vraie question. Pourquoi la monarchie marocaine existe-t-elle encore aujourd'hui, là où tant d'autres ont disparu ? Dans cet épisode, on va essayer de comprendre la monarchie marocaine non pas comme un symbole figé, mais comme une construction historique en constante adaptation. Bienvenue dans Comprendre le Maroc. Avant même de parler de roi, il faut comprendre une chose essentielle. Le Maroc a toujours cherché une autorité centrale légitime. Dans un territoire fragmenté, montagnes, tribus, régions, le pouvoir devait être reconnu, arbitral, capable de rassembler. Les premières dynasties musulmanes ne sont pas de simples gouvernements. Elles sont des médiateurs entre le religieux, le politique et le social. Le pouvoir ne s'impose pas seulement par la force, mais par la reconnaissance. C'est cette logique qui fonde la monarchie marocaine. La légitimité plus que la politique. La monarchie marocaine repose sur plusieurs piliers de légitimité, historique, religieuse, symbolique et territoriale. Le roi n'est pas seulement un chef d'État, il est aussi Amir al-Mouminin, commandeur des croyants. Ce rôle dépasse la politique quotidienne, il inscrit le pouvoir dans le temps long. Cela explique pourquoi, même dans les moments de crise, la monarchie reste une référence centrale. Adapter sans se détruire. La force de la monarchie marocaine n'est pas l'immobilisme, c'est sa capacité à changer sans se renier. Protectorat, indépendance, constitution, réforme politique, chaque étape a été intégrée sans rupture brutale. Contrairement à d'autres pays, le Maroc a évité les effondrements institutionnels. Les réformes sont souvent lentes, parfois frustrantes, mais elles s'inscrivent dans une logique de continuité. Monarchie et armée et sécurité. Au Maroc, la monarchie est aussi le pivot de la sécurité. L'armée n'est pas un acteur politique autonome, elle est structurée autour de la stabilité de l'État. Cela a évité coups d'État répétés, fragmentation du pouvoir, militarisation de la politique. La monarchie joue ici un rôle d'arbitre stratégique. Monarchie et économie, piloter le temps long. Économiquement, la monarchie marocaine a souvent agi comme un stabilisateur. Grands projets, infrastructures, vision à long terme. Ports, énergie, industrie, diplomatie économique. Cela ne signifie pas absence de problèmes, mais cela montre une logique claire, penser le développement sur plusieurs décennies. Peu de systèmes politiques le permettent. Critique, limite et évolution. La monarchie n'est pas au-dessus des critiques. Les attentes sociales sont fortes. La jeunesse demande plus de justice, d'opportunité, de transparence. La question n'est pas de savoir si la monarchie est parfaite. Elle ne l'est pas. La vraie question est, peut-elle continuer à s'adapter sans perdre sa légitimité ? C'est l'enjeu des prochaines décennies. Conclusion. Une institution dans le temps. La monarchie marocaine n'est ni un vestige figé, ni une simple structure moderne. Elle est le produit d'une histoire longue, d'un territoire complexe et d'un besoin constant de stabilité. La comprendre, ce n'est pas l'idéaliser, mais la replacer dans son contexte. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre le rôle de la monarchie au Maroc, abonne-toi, partage et commente.